Donc, ici, on est dans la classe dite DGA, qu'on appelle difficulté grave d'apprentissage. Les élèves qui arrivent ici, ce sont des élèves qui ont été référés par leur école primaire, qui ont 2 ans de retard académique. Ce sont des élèves qui ont été identifiés comme ayant de grandes difficultés, pour lesquels tous les moyens qui ont été mis en place ont fait en sorte qu'ils ont résisté à cette aide-là. Donc, les écoles primaires vont nous les référer, on va les recevoir, donc on reçoit de tout le territoire de la commission scolaire. On a environ entre 10 et 13 élèves dans la classe, tout dépendant des codes de difficulté. Parfois, il peut y avoir des élèves qui ont des codes de difficulté, code 50, code 53, mais on a beaucoup ce qu'on appelait autrefois les codes 0-2. Donc, des élèves pour lesquels c'est vraiment juste l'apprentissage. Bien entendu, on essaie dans cette classe-là, puisqu'il n'y a qu'une enseignante, il n'y a pas d'aide directe à l'élève, il n'y a pas de technicienne, à moins d'exceptions. On essaie d'avoir dans ces classes-là le moins de difficultés de comportement possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il ne faut pas que la majeure de l'élève soit le comportement. Ici, à Laurier-des-Bois, on a 2 groupes de difficultés graves d'apprentissage. Ces élèves-là vont avoir la même vie de classe ou d'école que les autres élèves. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir le même nombre de périodes de spécialistes. Ils vont avoir des périodes d'anglais, des périodes de musique, des périodes d'éducation physique. Au niveau du programme, nous, ici, on a un groupe de petits, je vais le dire comme ça, et un groupe de grands. Quand je dis petits, grands, ce ne sera pas nécessairement en fonction de l'âge, mais plutôt en fonction du niveau. Ce qui fait que l'enseignante que le groupe de petits va avoir généralement de première à 3e année, elle va enseigner de façon magistrale pour certaines matières ou certains projets et elle va aussi faire beaucoup d'individualisés. Ils sont évalués, ils ont les examens de la commission ou les examens du ministère. Certains peuvent être en modification, certains non. Ça va dépendre du rythme de l'enfant. En fait, ce qu'on fait, c'est lui laisser plus de temps à son développement. Il est en retard académique. Quand, bien entendu, au secondaire, ils vont poursuivre en adaptation scolaire. C'est important de le mentionner aux parents, hein, parce que des fois, le parent il a l'impression que c'est un parcours régulier, qu'on va lui laisser du temps, mais qu'après, il va pouvoir intégrer le secondaire régulier, alors que c'est non. Là, au secondaire, c'est aussi de l'adaptation scolaire en raison du retard important. Au niveau des programmes, au niveau des bulletins, donc l'élève va suivre son parcours scolaire selon son niveau. Alors, l'enseignement va être adapté. Bien entendu, les élèves qui sont ici ont 2 ans de retard académique, donc ils sont en modification au niveau du bulletin. Alors ici, on se trouve dans la classe L'Envolée. Le programme L'Envolée, c'est un programme pour les élèves qui ont comme majeur des difficultés de comportement. Ces élèves-là, ce ne sont pas les écoles primaires qui nous les transfèrent, c'est vraiment via le rôle conseil de la commission scolaire. Donc, quand on fait appel au conseiller pédagogique en rôle conseil, après, ces élèves-là, souvent, ont passé le répit transit, on fait un séjour à répit transit qui n'a pas fonctionné et c'est là où il y a une décision qui est prise de les amener ici. Donc, c'est pas nous, à Laurier-des-Bois, qui faisons la sélection de ces élèves-là. Ils nous arrivent. On a entre 5 et 8 élèves dans la classe, tout dépendant des problématiques. Il y a en tout temps 2 personnes, une enseignante et une technicienne pour s'occuper des élèves. Ils sont accueillis dès l'autobus le matin. Ils déjeunent ensemble. C'est une approche kangourou, c'est-à-dire une approche où on va aller travailler beaucoup au niveau de l'attachement. Ils vont suivre les programmes, donc dans les classes. Ces élèves-là, ils n'ont pas toujours un retard académique. Parfois, c'est situationnel ou c'est ponctuel au niveau du comportement. Donc, ils peuvent avoir les examens de la commission scolaire, la même chose, ou les examens du ministère à la fin de l'année. Donc, aucune modification au niveau du bulletin, alors que d'autres vont avoir 2 ans de retard académique. Est-ce qu'il y a une possibilité de réintégrer les classes régulières? Oui, et c'est l'objectif. Tout dépendant de la durée du séjour, parce que le programme L'Envolée est un programme à palier avec des défis. Donc, l'élève, lorsqu'il est rendu à son défi numéro 6, peut commencer à réintégrer les classes régulières, accompagné, bien entendu. C'est un long processus. On a des élèves qui vont rester ici 1 an, 2 ans. Donc, selon l'évolution de la situation, bien entendu, on travaille avec des partenaires.
dans ce dossier-là pour essayer de faire en sorte que les élèves, leurs problématiques se résorbent. Ici, on accueille des élèves de la maternelle 4 ans à la 6e année au secteur régulier pour les élèves du quartier. Nous avons actuellement 15 groupes. De plus, nous avons une centaine d'élèves au niveau du secteur de l'adaptation scolaire répartis en 10 groupes. Nous avons 7 groupes DGA. Ce sont des élèves ayant des difficultés graves d'apprentissage. Nous avons également 3 groupes qui desservent une clientèle d'élèves ayant des problèmes langagiers importants. Les élèves référés en adaptation scolaire à notre école sont des élèves qui accusent de grands retards académiques. Ce sont des élèves qui présentent des difficultés d'apprentissage significatives et persistantes en français et en mathématiques, malgré le soutien ou les mesures mises en place en classe régulière par l'enseignant et par les autres intervenants. Les mesures et le soutien n'ont pas permis à l'élève de progresser suffisamment dans ses apprentissages pour lui permettre d'atteindre les exigences minimales de réussite en français ou en mathématiques, conformément au programme de formation. Les élèves qui nous sont référés en adaptation scolaire comptent alors bien souvent 2 ans de retard au niveau académique. Le mandat de nos classes d'adaptation scolaire est de soutenir les élèves en difficulté d'apprentissage pour leur permettre d'évoluer dans un environnement pédagogique respectant leur rythme. C'est-à-dire que le programme régulier est enseigné tout en respectant le rythme de l'élève dans sa zone proximale de développement. Les pratiques pédagogiques sont adaptées et le ratio d'élèves est réduit. Nous avons des services d'éducation spécialisés, de psychologie, de psychoéducation, d'orthopédagogie et d'orthophonie selon les besoins. Les classes langage accueillent des élèves qui ont des difficultés au niveau du langage et souvent des difficultés d'interaction sociale. Un service d'orthophonie est offert dans les classes d'adaptation scolaire. Les orthophonistes font des animations en groupe classe ainsi que des rencontres individuelles pour certains élèves dans le but de mieux comprendre leurs difficultés. Certains objectifs d'intervention sont alors travaillés de façon plus ciblée. Le processus de référence pour une demande de service en classe d'adaptation est remis à chaque année aux directions pendant la période d'inscription qui se termine autour de la fin du mois de février. Chaque école doit monter un dossier bien documenté en respectant les différents critères d'admission que j'ai énumérés précédemment. L'équipe de direction de notre école prendra soin par la suite d'analyser chaque dossier en collaboration avec les différents professionnels. L'élève en adaptation scolaire est évalué par rapport à des attentes modifiées. Le bulletin est ainsi modifié et chaque élève possède un plan d'intervention qui précise les interventions réalisées pour le soutenir dans ses apprentissages. Le programme de formation québécoise est enseigné en respectant la zone proximale de développement de chaque élève. D'ailleurs, nous avons un document individualisé qui est annexé au bulletin concernant les exigences fixées pour l'élève, permettant à celui-ci de cheminer à son rythme. Toute l'équipe école travaille régulièrement en étroite collaboration avec les différents partenaires, les parents, le CIUS et le Centre de pédiatrie sociale. Ici, on accueille 32 élèves répartis dans 5 classes TSA. Chacune des classes répond à un portrait de besoins différent. On accueille les élèves vivant avec un trouble du spectre de l'autisme ou ayant un portrait de besoins qui s'y apparente. Les élèves ont entre 5 et 12 ans. Les critères d'admission, les élèves qui ont un diagnostic TSA ou qui présentent un portrait de besoin qui s'y apparente. Les élèves qui nécessitent un mode d'encadrement et une structure d'apprentissage particulier et soutenu afin d'actualiser leur potentiel. C'est aussi pour des élèves qui nécessitent une approche structurée et constante afin de mobiliser et développer leurs connaissances et leurs compétences. Le processus de référence, c'est le processus habituel de documentation par l'enseignante et la direction de l'école du quartier du jeune. Ensuite, on devrait voir la mobilisation des professionnels au dossier pour la structure des interventions qui ont été faites. Le plan d'intervention et ce qui est important, c'est d'informer le CREJ pour l'analyse du portrait de besoin et des impressions cliniques quant à la structure et aux interventions nécessaires. Ensuite, on procède à la référence comme telle. Les élèves
TSA sont évalués selon les exigences de 3 programmes. Le premier, le programme DIP, Déficience intellectuelle profonde, CAPS, compétences axées sur la participation sociale, et le PFEQ. Pour ce qui est de l'implication des partenaires, il y a comme 2 volets. Le premier volet, c'est qu'il faut informer et communiquer avec les parents dès le début, qu'on va travailler avec les différents partenaires au dossier. Ce qu'on veut aussi, c'est impliquer les parents dans les interventions jugées efficaces afin de maximiser l'impact à la maison et à l'école. Deuxième volet, qui est le réseautage avec les différents professionnels au dossier. Il y a un partage des évaluations, les impressions cliniques et outils d'intervention jugés efficaces afin de maximiser ce qui est travaillé auprès de l'élève dans ses principaux milieux de vie. On prend aussi en considération les recommandations émises par différents partenaires afin de les adapter, dans la mesure du possible, à la réalité de la classe et de l'école. Bonjour, l'école Le Relais. L'école Le Relais est située sur le boulevard Lemire à Drummondville. C'est une toute petite école d'adaptation scolaire. Alors, nous accueillons à peu près 75 élèves par année. Nous avons 7 classes de petits, alors 2 groupes de 4 ans qui viennent ici à l'école en demi-journée, 3 groupes de 5 ans alors, et 3 groupes de 6 ans. Le profil des élèves qui viennent ici au Relais, ce sont des élèves de 4 à 8 ans, avec des besoins particuliers. On pourrait même dire que c'est la porte d'entrée de l'adaptation scolaire pour certains enfants. La clientèle est diverse. Les besoins sont larges. Alors, ça peut être langage, déficience intellectuelle, des enfants qui sont sous-stimulés, malentendants, etc. Les conditions d'admission, pour les élèves de 4 ans, ils sont tous référés par nos partenaires, par le CIUS, alors le CRDI, Interval, CLSC, DPJ. Ensuite, avec une équipe composée de professionnels, enseignantes, TES de l'école et professionnels de la commission scolaire, faisons une sélection pour sélectionner les élèves là, qui pourront venir à l'école aux 4 ans. C'est 13 élèves que nous prenons à ce moment-là. Pour les 5 ans, les références nous viennent des centres de la petite enfance, des directions d'école et de nos classes 4 ans. C'est toujours le même principe. Nous recevons des dossiers des enfants avec les besoins de chacun. Ensuite, on se rend compte et puis on sélectionne les élèves qui pourront le mieux profiter de l'école Le Relais. Les classes de première année, toujours la même chose. Les élèves proviennent principalement de nos classes 5 ans, nos classes de maternelle, et de la classe de première année la plus faible, puis des directions d'école. Encore là, une sélection est faite. Les services offerts. Alors, dans chacune des classes, on retrouve une technicienne en éducation spécialisée. Parfois, on a d'autres techniciennes qui viennent pour des accompagnements individuels. Une préposée, psychoéducatrice, orthopédagogue, orthophoniste, conseillère pédagogique et psychologue. Nous avons également un travail de collaboration avec les partenaires. Alors, le but poursuivi ici à l'école Le Relais, c'est vraiment de répondre aux besoins des enfants, les préparer à atteindre les classes régulières, hein, c'est ce qu'on veut avant tout, ou du moins les emmener vers des classes qui pourront leur permettre de se développer en fonction de leurs besoins. Alors, les sorties ici après Le Relais, quelques-uns vont aller en classe régulière. Ensuite, c'est soit l'école P10 pour la déficience, l'école Duvernay pour les élèves qui ont un type d'apprentissage comme les TSA, et puis Saint-Joseph principalement, quelques-uns à Laurier-des-Bois pour les difficultés graves d'apprentissage. Alors ici au Relais, on a aussi différents moyens là, pour stimuler les enfants. On a le local de psychomotricité. Ce local-là a été fait conjointement avec les partenaires. On a eu des physiothérapeutes, ergothérapeutes qui sont venus nous aider à monter le local. On a acheté le matériel au fil des années. Et puis, c'est l'enseignant d'éducation physique là, qui vient tous les mois changer le parcours. Et les parcours sont tout le temps installés dans le but de développer soit l'équilibre chez l'enfant ou la ténacité, où il y a différents objectifs qui sont atteints, qui sont travaillés ici au local de psychomotricité. Alors, tous les élèves viennent ici à tous les jours et certains viennent plus souvent parce que c'est écrit dans leur plan d'intervention et en ont plus besoin. Pour l'évaluation des enfants ici à l'école Le Relais, c'est sûr que c'est pareil comme ailleurs, c'est le bulletin unique.
Alors, pour nos 4 ans, on a notre petit bulletin 4 ans. Pour nos élèves de maternelle, c'est le programme régulier. Et puis, pour les premières années, bien, c'est tous des bulletins qui sont modifiés. Les apprentissages ici sont adaptés en fonction du cheminement des élèves. Le programme Kangourou est élaboré à partir du programme Nurture Group élaboré en Angleterre. L'apprentissage des enfants est considéré comme un processus de développement. La classe est perçue comme un lieu sécurisant, travaillant l'estime de soi. Le langage est un mode de communication vital. Exemple, parler ensemble des événements, des sentiments de chacun. Tout comportement est une forme de communication. Donc, les élèves qui fréquentent les classes Kangourou proviennent de différentes écoles de la commission scolaire. Leur place est réservée dans une classe régulière, mais ils fréquentent ici l'école dans la classe Kangourou. La classe Kangourou est intégrée dans notre école. Elle est confortable, invitante, rassurante. Le ratio est limité à plus ou moins 10 élèves par classe, dépendamment du cas de validation. La classe est gérée par 2 adultes, une enseignante et une technicienne en éducation spécialisée. Le programme est constitué d'activités domestiques et scolaires, exemple un déjeuner pris en classe, des activités scolaires selon le niveau d'apprentissage des élèves. Les activités vécues en classe reposent sur une balance entre des activités de nature conviviale, collation, jeux, cuisine et scolaire, donc des apprentissages par projet ou individualisés, adaptés selon les caractéristiques des élèves. Les interventions mettent l'accent sur le développement du lien d'attachement, sur le développement du langage et de la communication. Elles sont adaptées aux caractéristiques des élèves. Les activités vécues en classe reposent sur une balance entre des activités de nature conviviale, exemple des déjeuners en groupe, collation, jeux, cuisine, et scolaire, apprentissage par projet individualisé, adapté selon les caractéristiques des élèves. Les interventions mettent l'accent sur le développement du lien d'attachement, sur le développement du langage et de la communication. Elles sont adaptées aux caractéristiques des élèves. La classe est prise en charge par les 2 adultes. D'ailleurs, la relation entre les 2 adultes de la classe est très importante car elle sert de modèle d'interaction positive aux enfants. L'implication des intervenants du régulier dans la classe est favorisée et appréciée. Créer le lien d'attachement entre l'élève et l'école est très important. Il faut aussi soutenir l'adaptation sociale et scolaire des élèves du primaire qui ont des problèmes de comportement et de santé mentale. Il faut offrir un milieu d'apprentissage répondant aux besoins des élèves qui ont de la difficulté à se conformer aux attentes de l'école régulière, étant donné leurs difficultés. Il faut offrir du soutien, une évaluation continue aux enfants ciblés pour les préparer à suivre le programme et participer à la vie scolaire. Il faut aider les enfants à se comporter de façon appropriée, améliorer leur estime de soi et leur confiance en eux grâce à une relation de confiance avec certains adultes. Travailler aussi avec les enseignants des classes régulières et les parents pour favoriser la constance de l'approche tant à la maison qu'à l'école. Donc, grâce à une collaboration pour gérer la classe, préparer et animer des activités d'apprentissage et de rééducation, écouter, manifester de l'affection dans les activités partagées réciproques, parler des événements, des sentiments de chacun, valoriser les enfants, les considérer comme des individus à part entière, appeler les enfants par leur prénom, remarquer chacune de leurs petites réussites et les valoriser. Le rôle de la direction aussi, c'est de démontrer à l'occasion des visites dans la classe l'importance qu'on accorde aux élèves et puis aux éducateurs qui sont dans la classe. S'occuper à la gestion, favoriser les rencontres d'équipe, puis mettre en place les plans d'intervention. Voilà le rôle de tous les intervenants dans les classes Kangourou. La réussite du programme Kangourou, il est important de favoriser l'implication de tous les partenaires. En plus de l'enseignant, de la TES dans la classe, il est important d'avoir aussi les ressources nécessaires, psychologues, psychoéducateurs, conseillers pédagogiques. Il faut favoriser aussi l'équipe de santé mentale pour la prise en charge conjointe dans les problématiques complexes, l'intervenant DPJ ou du CLSC lorsque le soutien à la famille est nécessaire. Les élèves ciblés pour participer à la classe Kangourou, c'est les élèves qui présentent des problèmes du trouble de l'attachement. Donc, je vais vous parler des classes L'Envolée qu'on accueille ici à l'école Saint-Louis de Gonzague. On accueille 2 classes envolées.
à l'intérieur d'une école qui est à vocation programme particulier multisport. Et on a aussi une classe de francisation. Donc, nos 2 classes envolées sont des classes d'adaptation scolaire. Normalement, on pourrait avoir jusqu'à 12 élèves dans nos classes, mais évidemment, comme la plupart des jeunes qui ont besoin de nos services ont des cotes a priori de l'ordre de 14 ou 53. La réalité, c'est plus qu'on a environ 8 à 9 élèves maximum dans chacune de nos classes. À la base, les classes L'Envolée, lorsqu'elles ont été créées, c'était vraiment l'objectif d'accueillir des jeunes d'âge primaire qui manifestaient des troubles importants de comportement. Donc, on y retrouvait des jeunes qu'on n'arrivait pas à scolariser en classe régulière, malgré les nombreuses adaptations du milieu, de la flexibilité, de l'intensité des professionnels. Ça ne fonctionnait pas. Donc, on avait même souvent fait appel à répit. Malgré tout, le jeune n'arrivait pas à se retrouver dans une classe régulière, donc il était référé ici à L'Envolée. Le programme L'Envolée a pour objectif de répondre aux besoins de scolarisation, de réadaptation et d'intégration sociale des élèves en leur offrant un contexte éducatif puis une structure d'organisation qui facilite la concertation puis qui assure la qualité puis l'efficacité des services qu'on leur offre. Qui peut venir à L'Envolée? Ce n'est pas le souhait de papa, le souhait de maman. L'élève qui est référé ici les suite au rôle conseil de notre conseillère pédagogique, qui est actuellement Mme Karine Salois. Donc, c'est vraiment elle qui fait la référence. Je dirais que le service L'Envolée est un peu, en quelque sorte, un service de bout de ligne au niveau de la trajectoire scolaire de l'élève du primaire, en ce sens-là que ça ne fonctionne vraiment pas au régulier, donc c'est comme la dernière petite place, mais on se rappelle que notre objectif est de lui permettre par la suite de réintégrer classe régulière ou une classe qui répondrait là, à ses besoins d'apprentissage par la suite. Nos jeunes ici à Saint-Louis, on est une école de sport, on croit vraiment au bienfait de l'activité physique, donc ont un horaire dans lequel on retrouve 7 périodes d'éducation physique par cycle de 10 jours, donc c'est vraiment une particularité pour les classes d'ici. Ils ont accès évidemment au service de psychoéducation, donc on a un psychoéducateur qui est ici à raison de 2,5 jours semaine, vraiment en lien avec les classes d'adaptation scolaire. Et bon, sa présence le reste de la semaine là, est en lien avec le reste de notre clientèle, ce qui lui permet de faire des suivis individuels auprès des jeunes et aussi plusieurs animations en classe avec nos 2 groupes. En termes de ressources, évidemment, chacune de nos classes, on a la présence de notre enseignante et aussi la présence d'une TES qui est avec les jeunes là, à temps plein, autant durant les temps de classe que sur l'heure du midi. Les jeunes peuvent également profiter du programme Judo Pacifique, donc une autre particularité pour ces groupes-ci. Il faut savoir que les classes Envolées sont des classes des niveaux multiples. Donc, on a des jeunes là, de la première à la 6e année. On y travaille l'ensemble des disciplines, c'est-à-dire que nos jeunes font de l'art, font de la science, font de l'univers social, mais l'accent est clairement mis sur le français et les mathématiques parce que, comme on l'a dit, on a aussi plusieurs habiletés sociales à développer et tout, donc on priorise ces 2 matières-là. La philosophie du programme, dans le fond, c'est qu'on se dit que toute forme d'intervention qui devrait être faite auprès d'un jeune en difficulté doit être fondée sur une compréhension qui est très juste, mais aussi globale, en lien avec les conduites qu'on remarque qui sont inacceptables. Donc, les classes L'Envolée sont fortement influencées par l'approche kangourou, qui est une approche développementale qui travaille en priorité le lien d'attachement et la maturité affective de l'enfant, dans le but de l'outiller pour son retour dans une classe régulière ou adaptée à ses besoins. Donc, nous, on fait l'hypothèse que les élèves n'ont pas fait les apprentissages de base qu'ils font normalement là, à travers leur relation avec leurs parents. Donc, ce qui leur engendre des difficultés importantes sur le plan émotif, comportemental et de l'apprentissage. Nous, notre défi, c'est de créer un environnement qui présente une configuration, une organisation qui correspond davantage à leur niveau de développement. Évidemment, tout ce beau travail-là ne se fait pas juste par l'équipe de l'école. On mise énormément sur le travail avec les partenaires. Donc, ils sont nombreux, ils sont importants. Que ce soit le CIUS, le Centre jeunesse, le Centre de réadaptation intervalle, les spécialistes au niveau de la santé. Donc, on travaille étroitement avec eux, c'est notre objectif, de façon à amener nos jeunes à vivre là, un meilleur parcours scolaire par la suite.
À l'École Marie-Rivier, on accueille 12 groupes d'adaptation scolaire, soit environ 120 élèves âgés entre 12 et 21 ans. Chaque groupe, outre l'enseignant, a le soutien d'une éducatrice spécialisée et, selon le cas, de surveillants. De plus, certains locaux sont réservés au retour au calme, comme la salle blanche, ou à l'arrêt d'agir. Enfin, nous avons également une salle commune appelée l'Oasis, un atelier de reliure, utilisé tel un plateau de travail, et un atelier de cuisine. L'objectif premier, travaillé dans nos classes, est l'acquisition d'une autonomie en fonction du projet de vie de l'élève. Ce projet de vie se définit progressivement tout au long de son passage à Marie-Rivier, selon ses forces et ses limites, ses capacités, ses attentes et les possibilités qui s'offriront à lui dans sa vie adulte. L'apprentissage se fait au rythme des élèves en développant ses connaissances académiques ou fonctionnelles de la manière la plus optimale possible. Tous les élèves ont un plan d'intervention. Les regroupements d'élèves se réalisent selon différents profils. La déficience intellectuelle profonde, profil CC1. Ce programme vise à réduire la dépendance de l'élève à l'égard des autres. Les intervenants croient donc en la capacité de ces élèves à augmenter leur autonomie fonctionnelle de base. Ce groupe s'adresse à l'élève âgé de 12 à 21 ans ayant une déficience intellectuelle profonde, associée ou non à d'autres déficiences. Une des méthodes utilisées s'inspire de l'approche TEACH. Le profil de sortie à 21 ans, l'élève fréquentera un centre de jour. La déficience intellectuelle moyenne à sévère, soit le profil CC2, pour le programme CAPS, les élèves de 12 à 15 ans, et le profil CC3, programme DEFI, pour les 15 à 21 ans. Le programme CAPS est une approche pédagogique individualisée et différenciée. Les élèves recevront un enseignement par compétences. Les enseignants viseront, pour favoriser l'intégration sociale, la participation à des classes ateliers. Le profil de sortie, à 16 ans, l'élève poursuivra avec le programme DEFI, qui favorise les stages collectifs. Le programme DEFI, lui, favorise chez les élèves le développement d'aptitudes essentielles à une conduite autonome pour favoriser son intégration sociale, notamment par la participation au marché du travail. Il vise l'autonomie fonctionnelle selon les capacités de l'élève. Enfin, ce programme pourrait mener à un stage adapté à leurs capacités. Le profil de sortie, à 21 ans, l'élève fréquentera un centre de jour ou un plateau de travail supervisé. Les groupes de cheminement continu, soit le profil CC5. Ils se divisent en deux parcours, soit le parcours régulier ou le parcours pour des élèves ayant des besoins particuliers. Dans l'ensemble, le profil CC5 est un cheminement particulier de formation que l'on appelle le CPF. Ainsi, les élèves poursuivent leur apprentissage à travers le programme de formation du secondaire, mais adapté pour eux. Ces derniers sont classés par portrait. Le portrait préparatoire 1, 2, 3 et 4. Pour les groupes de cheminement continu réguliers, ils s'adressent à l'élève âgé entre 12 et 15 ans, ayant un retard important dans ses apprentissages et son développement. Les autres groupes de cheminement continu s'adressent à des élèves ayant des besoins particuliers, prenant la couleur d'un encadrement structuré et individualisé. Un premier regroupement particulier s'adresse à nos élèves ayant un profil TSA, pour lesquels une structure régulière est anxiogène. Par un enseignement adapté et une approche structurée, elles permettent à l'élève de poursuivre le développement de son autonomie, de ses connaissances et de sa communication en fonction de ses besoins et de ses capacités. Les stratégies et les moyens utilisés sont spécifiques aux élèves ayant un besoin d'encadrement TSA par des interventions structurées et personnalisées, inspirées de l'approche SACAD, par l'organisation d'un système de communication, par la structure du temps et de l'espace et par la structure du système de travail et de la tâche. Le second regroupement particulier, le CC7, s'adresse, à partir de 12 ans, aux élèves ayant également des retards importants d'apprentissage et plus particulièrement avec un profil d'élèves présentant une anxiété importante et manifestant des carences sur le plan des habiletés sociales, le profil psychopathologique. Le profil de sortie des groupes du CC5 et du CC7 conduit pour la majorité vers le parcours de formation préparatoire au travail, le FPT, ou pour les autres vers la poursuite dans un programme de formation selon les besoins de l'élève. La dernière catégorie de classement concerne les groupes du programme FPT, soit le profil CC6. L'objectif de ce parcours est de favoriser une transition progressive entre l'école et la vie active. Cette approche est basée sur le programme de formation préparatoire au travail et l'élaboration concrète de son projet de vie. Lors des stages, l'élève développe des habiletés à intégrer, utiliser et généraliser différents moyens utiles à la réalisation des tâches exigées par les employeurs.
La préparation à la vie active se développe à travers des stages individuels à l'intérieur de l'école, des plateaux de travail et, si l'élève en a les capacités, avec des stages individuels en entreprise. Le profil de sortie, à 21 ans, l'élève qui aura satisfait aux exigences du programme de formation préparatoire au travail obtiendra une certification du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, soit 900 heures de stage individuel en entreprise et un minimum de 7 compétences réussies. Le placement en emploi est un des objectifs, sans toutefois être une obligation pour l'école. À l'école Marie-Rivier, les élèves bénéficient également d'un service à temps plein de psychoéducation. Le processus de référence est effectué en collégialité entre les directions du primaire et de Marie-Rivier, la psychoéducatrice de Marie-Rivier et les conseillères pédagogiques. Il est important de souligner que le processus de TEVA, Transition École-Vie active, est déclenché au mieux 3 ans avant la fin prévue de la scolarité de l'élève. Ce processus permet aux parents, à l'école et à tous les partenaires et intervenants autour de l'élève de faciliter le passage de la vie scolaire à la vie adulte. Ici, à l'École secondaire Jeanne-Mance, nous avons 2 classes en cheminement particulier. Il y a environ entre 15 et 17 élèves par classe. La clientèle du cheminement particulier, ce sont des élèves qui sont d'âge secondaire, mais qui n'ont pas terminé leur parcours primaire au niveau académique. Le processus de référence pour les élèves en cheminement particulier se fait entre les écoles au mois d'avril et mai dans un partage de dossiers afin de bien connaître chacun des élèves, leurs besoins pour bien entamer la prochaine année scolaire. Les élèves en cheminement particulier de formation à l'École secondaire Jeanne-Mance disposent d'un environnement favorable. Dans la classe, il y a des coins de lecture, ils ont accès à des locaux informatiques tout près de leur classe. Ils ont accès aussi à une flotte d'iPad qui sont réservés uniquement aux 2 classes. Il y a un atelier de cuisine pour les élèves aussi. Donc, sur l'heure du dîner, les élèves ont accès à un local qu'on appelle l'Oasis. Ils peuvent dîner. Ils sont en présence d'un éducateur spécialisé. Donc, certains élèves sont référés pour toutes sortes de besoins. C'est super positif. La philosophie du programme dans le cheminement particulier de formation, c'est de s'adapter aux besoins de chacun. Au niveau des services offerts, les élèves, il y a un éducateur spécialisé pour les 2 classes. Donc, selon le besoin, nous dirigeons l'éducateur soit avec des élèves en particulier ou parfois c'est des défis pour l'ensemble d'un groupe. Au niveau de la philosophie du programme, les élèves évoluent dans un cadre positif. On s'adapte aux besoins de chacun. Concernant le passage primaire-secondaire, on s'assure qu'il y a une belle intégration. En septembre, les jeunes participent à un camp d'accueil. Ils peuvent se familiariser avec les intervenants, les enseignants, le fonctionnement de l'école, etc. Au programme Destination, nous accueillons une 20aine d'élèves par année. Les séjours peuvent varier entre 6 et 12 mois, avec intégration en classe régulière de façon progressive. Il s'agit d'un programme commission scolaire, c'est-à-dire que nous accueillons des élèves en difficulté comportementale provenant des 4 écoles secondaires. Les élèves parcourent un niveau académique variant entre la 3e année du primaire et le 3e secondaire. Ils sont âgés entre 12 et 15 ans. Le programme a comme objectif de travailler avec chacun des élèves les habiletés sociales, l'amélioration des comportements et bien sûr la poursuite de leur cheminement académique. Le processus de référence se fait entre les directions de l'école et les conseillères pédagogiques en adaptation scolaire. Les élèves évoluent dans un milieu calme, encadré par une équipe multidisciplinaire.